En Italie, en Espagne et maintenant en France, les habitants applaudissent le personnel soignant qui se bat contre le Covid-19. Depuis leurs fenêtres ou leurs balcons, ils ont remercié les médecins, les infirmières et autres soignants qui eux aussi sont confinés mais dans les hôpitaux. Regardez cette vague de solidarité. Rendez-vous tous les soirs à 20 h à votre fenêtre ou à votre balcon pour les applaudir et leur envoyer la force, franchement ils le méritent. Les Français sont confinés chez eux pendant une quinzaine de jours pour éviter la propagation du Covid-19. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Eh bien j'ai quelques idées. Vous jouez d'un instrument, vous chantez, eh bien faites un mini-concert chez vous, comme ce chanteur d'opéra ou encore ce pianiste. Et pourquoi pas apprendre une langue? Moi par exemple, j'apprends le japonais et le coréen. Je sais même me présenter dans ces deux langues. Konnichiwa minna, watashi wa Laetitia desu. Hajimemashite. Annyeonghaseyo 여러분, 저는 Laetitia입니다. 만나세요, 반갑습니다. Révisez vos cours. Alors on est confiné, mais ça ne veut pas dire qu'on est en vacances. Et je suis sûre que certains d'entre vous ont des examens de fin d'année. Vous pouvez lire des livres, des BD, des mangas. Franchement, ça passe le temps. Vous pouvez faire tout ça et bien d'autres choses, mais le plus important vraiment c'est de rester chez vous. Ça peut sauver des vies et soulager le personnel soignant et les hôpitaux qui s'activent tous les jours pour limiter les dégâts de l'épidémie. Et c'est d'ailleurs le message qu'ils font passer sur les réseaux sociaux. Alors je sais, on est dans une période critique, mais il faut garder espoir. C'est le message que nous adressent ces médecins chinois qui enlèvent leurs masques pour fêter la fermeture des 16 hôpitaux temporaires de la région de Wuhan, là où a commencé l'épidémie du coronavirus. Vous vous souvenez, ces hôpitaux avaient été construits en 10 jours pour traiter des milliers de patients atteints du coronavirus. Eh bien, ils ont accueilli plus de 12 000 malades et les derniers d'entre eux ont été libérés la semaine dernière. Et ouais, depuis plusieurs semaines, la Chine voit son nombre de malades chuter fortement. On est passé de plus de 15 000 cas le 13 février à seulement 19 cas le 10 mars et aucun le 18 mars. C'est génial. Vous voyez ce petit animal? Eh bien peut-être qu'il vous dit quelque chose parce qu'il est tenu responsable de l'épidémie de Covid-19, mais rien ne le prouve. En tout cas, jusqu'à maintenant, il était méconnu chez nous et pourtant c'est l'animal le plus braconné au monde. Son nom, le pangolin. Ce petit mammifère nocturne et craintif est actuellement en voie d'extinction. Ces 10 dernières années, 1 million de pangolins ont été capturés et tués. Et pourquoi? Eh bien pour leur chair et surtout leurs écailles très prisées. La médecine chinoise leur prête des vertus contre le stress, la malaria ou la surdité entre autres. Et c'est environ 1 000 € le kilo d'écailles. À cause du trafic de pangolins, l'espèce pourrait bien disparaître et pourtant depuis 2016, son braconnage est interdit partout dans le monde. Hello World spécial confinement, c'est terminé, mais si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, écrivez-nous sur Instagram. Loopsider vous attend aussi sur YouTube, Facebook et Twitter. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de confinement. Cheers!